Voilà, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser la formule qui permet de calculer la longueur d'un segment à partir des coordonnées de deux points. Donc, tout d'abord directement avec la formule et après en passant, qui me paraît plus facile à rédiger, en passant par les coordonnées d'abord du vecteur AB, puis en calculant la norme du vecteur AB. La formule est la même, mais elle se fait en deux étapes, ce qui permet de couper les calculs, c'est pas plus mal. Voilà, donc avant, petite explication sur la formule. Voilà, donc pourquoi une telle formule? Alors tout d'abord, donc vous avez le point A et le point B. Nous cherchons la longueur du segment AB. Donc on va se placer dans un repère orthonormal. Pourquoi? Parce que dans un repère orthonormal, on fabrique comme ça un rectangle, un triangle rectangle ici avec un angle droit là. Et ce triangle rectangle, il n'est pas n'importe lequel. Ses côtés, ici, cette hauteur là par exemple, c'est pas n'importe quelle valeur. La différence entre le Y de B, le plus grand des deux, sur mon dessin, moins YA qui est le plus petit. Horizontalement, cette distance-là, c'est tout simplement XB XA. Voilà, alors comment on calcule après la longueur? C'est tout bête, on utilise Pythagore, qui nous dira que la longueur AB carré vaut donc la somme de ces deux soustractions qu'on a mises au carré, donc AB carré vaut XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré. Et on prend la racine pour avoir tout simplement la longueur et non pas son carré. Donc le segment AB en fait est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, dont les côtés sont les différences des coordonnées des points B et A. Alors vous me direz, pourquoi YB moins YA et pas YA moins YB? Voilà, par exemple, j'ai tracé les axes du repère. Si le point B est à gauche, alors les côtés ne sont pas exactement comme tout à l'heure. Ici, vous aurez effectivement YB moins YA, puisque YB est plus grand. Mais comme il est à gauche, la longueur ici, sur l'horizontale, là, c'est Y. C'est XA moins XB. Bon, dans la formule, on n'a pas ça, on a XB moins XA. Alors ça ne pose pas de problème, parce que comme on met au carré, et vous savez, au carré, XA moins XB, c'est au carré, comme XA moins XB est l'opposé, tout simplement, les deux carrés seront les mêmes. Au même titre, un exemple avec des nombres que moins carré vaut la même chose que 2 au carré. C'est pour ça, alors si B se trouve en dessous, on a le même problème avec les Y, etc. Donc dans les cas, quelle que soit la position de A et B, les longueurs des côtés au carré sont XB moins XA au carré et l'autre moins YA au carré. Donc les signes importent peu ici, puisqu'on a des carrés. Donc voilà un petit peu pourquoi vous allez voir, faut parfois les signes, on n'en tient pas compte, puisqu'il y a des carrés. Voilà, donc pour la longueur AB, j'écris donc les coordonnées des points A et des points B, et j'applique la formule, mais rigoureusement. J'obtiens dans la première parenthèse 3 moins 5, 3 moins 5, et dans la deuxième 2 moins moins 1. Donc j'ai un moins 2 au carré, plus un 3 au carré. Faites attention, c'est la remarque que j'ai fait ici. On additionne avant. C'est-à-dire on enlève d'abord les parenthèses, on fait les carrés, ensuite on additionne, et après seulement, on s'occupe de la racine carrée. D'accord? Donc, ici, ça va nous donner, pour être très clair, 4, donc moins 2 au carré, 4, 3 au carré, 9. Et vous trouverez donc racine de 13. Voilà. Alors, toute la chose importante, je pense que c'est ce carré, le moins 2 au carré. Il n'y a pas de problème avec le moins. Comme on va mettre au carré, donc on peut se permettre à cette étape-là même de vraiment de transformer ici ce moins en un plus. Et donc, on sait à l'avant-dernière étape ici que deux nombres s'ajoutent. Ce sont des positifs. C'est ce que je fais en première remarque ici. Ce sont positifs. Vous ne pouvez pas obtenir 4 moins 9 ou moins 4. Voilà. Vous obtiendrez toujours une addition de carré. Voilà. Donc, attention. Voilà, maintenant je procède de même pour AC. J'écris donc les coordonnées de A et de C. J'applique la formule. Vous obtenez moins 3 au carré, plus carré sous la racine. Donc attention, même remarque. Racine de moins 3 au carré. Ça va nous donner 9. Plus de deux nombres positifs. Et on trouve racine de 13. Voilà. Il reste à faire BC. Donc voilà pour BC, donc je mets les coordonnées de B, de C, je remplace bien, donc 2 moins 3 au carré, 1 moins 2 au carré, donc moins 1 au carré. Et la même remarque, vous ne me mettez pas moins 1, c'est donc 1 plus 1, 1 plus 1 au carré, donc racine de 2. Voilà, les trois longueurs sont calculées.
nous pouvons passer à la question 2. Donc pour la question 2, j'ai mes trois longueurs, donc de façon évidente, AB voit C. Donc on a déjà un triangle isocèle en A. Donc égal à C. Enfin, isocèle en... Alors après, est-ce qu'il est rectangle? Alors si c'était un triangle rectangle, comme il est isocèle, petit dessin, un triangle rectangle isocèle, l'hypoténuse est donc côté qui n'est pas égal aux deux autres. Ainsi avec ça, voilà. Voilà l'opération. Donc forcément, hein, le troisième côté est l'hypoténuse, donc va être plus long que les deux autres. Ici, AC est plus court que ABAC, donc on est en face d'un triangle qui est isocèle non rectangle. Hein, je vais petite figure pour vous montrer. Donc voilà, sur cette figure, vous voyez, j'ai placé les 3 points. Donc on voit qu'il est, enfin, on peut penser qu'il est isocèle et on peut voir qu'il pense aussi qu'il n'est pas rectangle. Bon, après, on peut penser, mais nous venons de le démontrer. Donc en général, on fait toujours la figure en premier au brouillon pour savoir un peu à quoi s'attendre. Surtout, vous faites ça dans un repère ortho normal. Hein, d'accord? Nous pouvons faire des calculs de longueur que dans un repère ortho normal. La formule, vous voyez, c'est le premier, valable que dans un repère ortho normal. Voilà, sinon, c'est pas la peine d'essayer. Ensuite, voilà, maintenant passons à un petit plus, c'est-à-dire qu'il y a une autre méthode, un peu différente, enfin pas différente, mais qui utilise la norme des vecteurs. Donc voilà, je vous présente une autre façon de faire le calcul de la longueur AB. Voilà, donc avant, j'oublie, faire la conclusion, donc on écrit bien ABC est isocèle non rectangle. Alors, si c'est vraiment demandé non rectangle, vous précisez, parce que s'il était rectangle, l'hypoténuse serait BC, ce qui est impossible au vu des trois longueurs. L'hypoténuse est le plus grand des trois côtés d'un triangle rectangle. Voilà, donc je vous présente mon autre ma variante pour rédiger hein, la question 1. Donc cette façon de rédiger, hein, on utilise les vecteurs. Hein, j'ai inscrit, hein, donc il faut savoir que la norme d'un vecteur, un vecteur n'a pas de longueur, hein, puisqu'il est, hein, il est présent partout et à la fois nulle part. Un vecteur, hein, ce qu'on voit, c'est un représentant du vecteur. Un vecteur, c'est des informations. Ça caractérise un glissement. Donc on ne peut pas parler de longueur d'un vecteur, donc on a introduit un nouveau nom qui s'appelle la norme, hein, qu'on note avec 2 barres, parce qu'on ne pourrait pas hein, appeler ça avec un U sans la flèche. Hein. Ce qu'on sait par contre, c'est que la norme d'un vecteur qui a pour représentant AB, sa norme, c'est la même chose que la longueur AB, c'est-à-dire que ça caractérise la longueur AB. Donc je vais, moi, utiliser ça. Première chose, on va calculer la longueur, hein, on va calculer par exemple, les coordonnées du vecteur AB. Que vous retrouvez en fait à l'intérieur de la formule longueur, c'est ce qu'il y a dans les parenthèses. Et une fois qu'on aura calculé ça, c'est-à-dire qu'on aura fait les soustractions, on va utiliser celle-là, la formule qui donne la norme d'un vecteur. On va tout simplement prendre la racine carrée de la somme des deux carrés. Ce qui fait que c'est exactement la même chose que la formule que vous avez là, mais en 2 étapes. D'abord le calcul de l'intérieur des parenthèses sous forme du vecteur AB, et ensuite le calcul de la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la longueur AB. Donc ça se passe comme ça. Question 1, je vais refaire la longueur AC. Voilà, comme d'habitude, pour calculer les coordonnées d'un vecteur, je m'applique, j'écris les 2 points initial, final, je fais la différence entre le point final moins le point initial, enfin en tout cas des coordonnées. Ça me donne les coordonnées du vecteur AB ici, qui donnera donc moins 2, et 2 plus 1, 3. Alors c'est simple, hein. C'est comme si hein, le vecteur AB, ça veut dire que c'est un déplacement de 2 cases vers la droite, 2 unités dans le plan, et de 3 unités vers le haut. Vous formez un triangle, hein, rectangle, qui a pour côté 2 et 3. C'est pour ça que dans la formule, quand on calcule la longueur AB, on ne tiendra pas compte des moins directement puisqu'on sait qu'ils vont disparaître. Nous aurons donc ici moins 2 au carré, je vais tout écrire pour la première fois, et 3 au carré. Ce qui donne tout simplement racine carrée de moins 2 au carré, donc de 4 plus 9, c'est-à-dire racine de 13. Et petit avantage, moi je trouve pour mes élèves, c'est que la présentation c'est beaucoup plus simple à gérer. On calcule les coordonnées du vecteur, qu'on peut même lire sur le dessin. C'est-à-dire que moi je fais les calculs, mais si votre dessin est précis, vous pouvez très bien lire ce moins 3, ce moins 2, 3 sur votre dessin. Vous ne justifiez pas, vous l'écrivez. Voilà. Et après pour le calcul longueur, c'est tout bête, c'est le carré des deux. Vous pouvez même enlever les moins à cette étape ici, vous n'êtes même pas obligé de les mettre. Parce qu'on sait qu'ils vont disparaître. Donc voilà un petit peu l'avantage, c'est qu'avec ce vecteur, on peut, ces coordonnées là, on peut négliger les moins, puisqu'ils vont disparaître
Donc voilà, c'est la méthode que je propose à mes élèves qui réussissent assez bien d'ailleurs. Hein, ça évite cette longue racine carrée, les calculs à l'intérieur des carrés, puis le développement des carrés, puis le calcul. Voilà, ici, vous séparez en deux. Parfois, le vecteur AB a déjà été fait, donc il vous reste juste à mettre au carré. En plus, sur le dessin, on visualise bien ce 2, 3 ici, hein, ce moins 2, 3. Et donc, on voit bien du Pythagore derrière, puisqu'on a notre, c'est en fait l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc voilà ce que je vous propose. À vous de choisir, hein, vraiment.